Au sommaire ce soir, une icône de la pop, il a connu les succès, traversé les tempêtes et les bourrasques de cette vie d'artiste, croisant Gainsbourg, Jane Birkin, Dutronc, Hardy, Clo-Clo et les autres. À 75 ans, Alain Chamfort nous livre un opus magique avec l'impermanence. Interview et confidence. Le live de ce soir, celui de la nouvelle génération, qui se cache derrière le phénomène Vernis Rouge. Elle nous rend visite tout à l'heure. Mais avant cela, elle sera prochainement au théâtre avec une série de portraits et un thème. Je ne serai pas là si. Anne Parillaud rêvait d'être avocate. Elle nous emmènera finalement à l'hôtel de la plage, dans la peau d'un flic, soulèvera un César pour Nikita et réveillera les consciences avec son roman Les Abusés. Anne Parillaud est notre invitée. Voici son portrait. Tu arraches l'émotion. Tu la prends, tu la signes, c'est la tienne en fait. Le monde du cinéma qui est pour la plupart d'entre nous une fiction est en fait pour moi une réalité. Je crois pas que ça suffit comme ça tes conneries, hein. Arrête, je te dis. J'ai juste envie d'un mini. Comment vous vous appelez? Nikita. Canon toujours vers la cible. Le César est attribué à Anne Parillaud. J'ai reçu ce film vraiment comme un cadeau. Merci de me faire vivre cette émotion que je connaissais pas. J'aime choisir des personnages condamnés, condamnables, tout comme un avocat. J'ai envie de défendre l'âme humaine dans ce qu'elle a d'obscur. Vous et moi avons tant à nous dire. Et nous aurons le reste de notre vie pour le faire. Tous ces êtres humains qui ont subi des violations, on s'aperçoit aujourd'hui à quel point c'est une souffrance dans notre société. Alors? Oui, je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas été élevée par une mère féministe. À l'affiche au Théâtre Antoine dès le 23 avril, avec une galerie de portraits signée Annick Cogent. Bonsoir Anne Parillaud, merci de nous rejoindre et merci d'être avec nous. Il y avait un petit piège, juste pour rentrer, pardon. Je crois que je vous aimais ce morceau. On aime toujours choisir un titre que nos invités aiment beaucoup. Tout à l'heure, on retrouvera Alain Chamfort. On peut dire que vous partagez avec lui une forme de discrétion et en même temps, vous incarnez aussi un peu le chaos. Vous n'êtes pas du genre fille tiède, entre deux. Vous allez plutôt choisir souvent des rôles qui donnent le là de beaucoup de choses. Oui, qui dépote. Qui dépote. C'était un peu ça votre caractère. Oui, mais je pense que c'est aussi le conflit qu'il peut y avoir à l'intérieur de moi entre une timidité presque pathologique et le fait d'avoir une violence et une rage à l'intérieur et d'avoir effectivement besoin de l'exorciser et que j'ai du mal à le faire frontalement et que j'ai beaucoup plus accès à travers l'expression artistique comme l'écriture ou en incarnant des personnages. On va parler de tout ça. Il y a un principe, c'est un grand écran, quelques images, c'est le face à l'écran. Jingle et on va s'asseoir. Voilà Anne Parillaud. On va commencer d'abord par quelques images. Une image, peut-être premier choc artistique. Est-ce que ça vous parle si je mets ça? Regardez. Chaplin. Quand Charlie Chaplin, vous le découvrez, vous dites quoi? Vous dites ce bonhomme est dingue, cette histoire est folle, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de sensibilité, et pas seulement. Je me dis que ça va être possible de vivre la folie. Parce qu'en fait, à travers le personnage qu'il a créé, il a en fait utilisé tout pareil, une forme de folie, de révolte aussi et de dénonciation de l'absurdité du monde. Bien sûr. Et il l'a fait d'une façon, voilà, sur un ton d'humour et sur un ton léger, alors qu'en fait c'est extrêmement profond et extrêmement intelligent. Bon, regardez cette image et ces images de ce film. Chaplin qui dénoncera aussi notre capacité, cette capacité à abuser de la puissance. Autre choc. Ah ben non, regardez. Voilà, effectivement, voilà le pouvoir et la puissance et ses abus. Il saura lui aussi les dénoncer. Ça, c'est premier choc artistique. Et première transgression, vous allez choisir d'aller au cinéma pour aller voir un film qui était interdit aux moins de 16 ans et vous aviez 14 ans à l'époque. C'était celui-ci. Regardez. Orange Mécanique. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce film vous attirait? C'est l'interdit qui vous attirait ou la violence que ce film incarnait? C'était le fait d'être en rébellion dans le cadre de ma famille. Et d'un seul coup, c'était effectivement à l'état le plus extrême
la violence, la révolte, la transgression et le fait de désobéir, et de vivre son chaos en fait. Et donc de me dire mais c'est après, enfin voilà, on a beaucoup de choses interdites et impossibles dans la réalité, et le monde de la création nous permet justement de pouvoir partir dans des mondes parallèles. Exactement. Dès l'âge de 16 ans, vous voyez ce film, et puis il va y avoir des personnages. Ces personnages, vous nous le disiez, ce sont eux qui vous ont permis... Alors, vous vouliez être avocate, finalement, à travers vos personnages et vos rôles, vous allez vous retrouver quoi? Vous allez vous retrouver à défendre des personnages qui semblent indéfendables. Exactement. Et donc à faire ce que je voulais faire au départ, c'est-à-dire en tant que pénaliste, d'aller défendre l'indéfendable jusqu'à des monstres en fait, et d'essayer de démontrer qu'il y a ce qu'on fait, des actes criminels, des actes condamnables, et puis il y a ce qu'on est, et que j'avais cette ambition et peut-être cette utopie de vouloir démontrer que si un avocat ne va pas chercher l'humanité au fond d'un criminel, qui va le faire, et que très souvent on s'aperçoit que ce sont des êtres aussi blessés que leurs victimes. Tous défendables. Quelques années plus tard, vous allez incarner ce personnage, Nikita, personnage fort. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce personnage? On regarde quelques images et peut-être que vous allez nous en parler juste après. C'est joli comme prénom. Ça vient d'où? Une chanson. Officiellement, vous êtes décédé samedi à 17h. C'est le médecin de la prison centrale qui a constaté votre suicide provoqué par une injection massive de tranquillisants. Vous êtes en terre au cimetière de Maison-Alfort, allée 8, numéro 30. Je travaille, disons, pour le gouvernement. Ce film, il a été un choc pour nous. Pour vous, il a été quoi? Pour moi, il a été la première fois que j'avais la sensation déjà d'avoir un rôle, un vrai rôle. Que Luc Besson a écrit pour vous. Que Luc Besson avait écrit, un vrai metteur en scène pour me diriger dedans, et une vraie histoire. Donc il y avait effectivement une alchimie qui pouvait laisser entendre à un film qui aurait une valeur pour moi. Ça vous touche encore de voir ces images? Vous trouvez ému? Oui, bien sûr que ça me touche, parce qu'elle traduit l'abandon, elle traduit le manque affectif, elle traduit l'abus, elle traduit les failles. Et... il y avait beaucoup de choses de vous, finalement, en elle. Oui, et c'est toujours troublant quand, finalement, c'est un personnage qui vous montre un peu qui vous êtes. Parce que moi, je suis beaucoup dans le déni, et que c'est vrai que c'est à travers eux. Et c'est pour ça que je les aime tant, et dont Nikita, évidemment. Une anecdote en marge de ce tournage. Vous étiez tellement dans le rôle que vous partiez en dehors du tournage avec les armes du film. Oui. Et vous vous retrouviez parfois dans le taxi, mais ça ne s'appelait pas particulièrement la police américaine à l'époque. Vous faites embarquer quand même. En fait, oui, on m'avait évidemment... Enfin, en fait, j'ai essayé d'exercer mon poignet, parce qu'effectivement, ce qui donne la crédibilité aussi de quelqu'un qui possède la maîtrise des armes, c'est que le poignet doit absolument être fixe et ne pas bouger pour que l'arme ne tremble pas, pour qu'elle atteigne sa cible. Et donc, je musclais sans arrêt mon poignet, et aussi je montais et démontais les armes puisque c'était nécessaire. Et je me suis fait arrêter par la police. Et le temps que la police réalise et accepte, parce qu'à l'époque, j'étais pas connue, que en fait, je m'exerçais pour un personnage, je suis restée quand même 24 heures avec eux, à essayer de... Quand vous allez obtenir ce César, pour ce rôle, ça va être une libération, ou ça va être aussi un peu une prison, ce César? Oui, en fait, comme on est plusieurs à avoir constaté effectivement que le César, ça représente... en fait, plus que le César, c'est le personnage de Nikita, parce que la palette de Nikita était tellement vaste, à tous les niveaux, émotionnellement, physiquement. Elle passait d'un personnage à l'autre, et que la création, c'est quand même de l'inspiration, et que c'est pas évident, après, pour d'autres personnes, de dire... mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait et qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, et que c'est à moi en fait de challenger mon titre, un peu comme un champion challenge son... Ça va vous ouvrir et peut-être vous fermer des portes, mais en tout cas vous allez prendre la direction des États-Unis, vous allez tourner avec le jeune DiCaprio qui vient de tourner Titanic dans ce film Le Masque de Fer. Vous dites de lui qu'il était effectivement sensible, touchant, pudique.
bien, correct. C'est rare les acteurs comme ça qui sont humbles, sensibles, pudiques, corrects. Effectivement, surtout le statut qu'il avait à l'époque. Et je me souviens que moi j'étais à ses côtés et que j'osais pas trop demander quoi que ce soit. Et souvent, à la suite des prises, il me disait, est-ce que vous êtes satisfaite? Et je disais, oui, tout va bien. Il disait, non, vous voulez en refaire? Et j'osais jamais le dire. Et lui, il est demandé pour moi. Il disait, si, on va en refaire. Et donc, je trouve que cette générosité et ce partage m'a beaucoup touchée. Il y avait son père et sa mère aussi qui l'accompagnaient. Il a donc un esprit très, très humain. Et voilà. Oui, et pas toujours évident sur les tournages de cinéma. Non. Ça n'était pas la règle d'or. Vous avez croisé plusieurs personnages et vous avez eu des hommes forts dans votre vie. En 1977, quelques images de ce film que vous présentez effectivement... en 80, ce film que vous présentez avec Alain Delon, qui vous choisit comme comédienne pour La peau d'un flic. Ce moment et ce choix-là de cet homme, il fait aussi basculer votre vie dans autre chose quand vous jouez dans La peau d'un flic? Alain, c'est vraiment ça, c'est l'école l'hôtel de la plage. Oui, c'est l'hôtel. Ça, c'était un peu plus tôt. Alain, c'est vraiment l'école de l'exigence, en fait. C'est un être chroniquement insatisfait. Ouais. Et je pense qu'il m'a transmis cette maladie qui est l'insatisfaction chronique et qui, du coup, exige en permanence une perfection, en permanence une quête, un absolu. Et voilà, c'est... Vous avez vécu avec lui, vous aviez 20 ans, il en avait 48, je crois. En 2018, vous disiez, désormais, je comprends mieux aujourd'hui la douleur, sa souffrance, son caractère tyrannique et sa sensibilité extrême. Il vous a fallu du temps avant de comprendre, finalement, ce qu'il avait en lui? Oui, parce qu'il aborde les choses sous un angle assez tyrannique. Et donc, voilà, il y a une vraie violence. Mais finalement, moi, je me souviens de quelque chose qui m'a toujours touchée, en fait, de sa part. C'est qu'on lui avait posé la question, justement, dans une interview, si Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il écrive sur votre tombe? Et il avait dit que son plus grand regret, c'est de n'avoir jamais vu son père et sa mère ensemble. Et qu'il voudrait voir ça avant de partir. Ça dit tout. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit tout. Et donc, voilà, et c'est encore une fois, c'est un être ébréché. C'est un être avec des failles énormes, des manques énormes, une vraie mélancolie. Vous sentez quoi quand vous entendez aujourd'hui que la justice décide de le mettre sous curatelle? Oui, c'est dur. C'est dur parce que c'est aussi... c'est en dehors du fait que je l'ai connu un peu plus intimement, mais voilà, aux yeux de tous, c'est un acteur, un des plus grands, un des plus beaux, un des plus... mais plus que le mettre sous curatelle, parce que tout le monde vieillit et que, finalement, on ne peut pas y échapper, mais c'est la famille qu'il a créée et qui, aujourd'hui, n'est sûrement pas celle qu'il a souhaitée. Et du coup, de se poser la question des responsabilités quand des enfants ne sont pas tout à fait, peut-être, à leur place. En général, c'est quand même aussi un peu de la faute des gens qui nous élèvent. Et donc peut-être que Alain, avec son tyrannisme et son exigence, peut-être qu'il est trop dur et qu'il abuse aussi parfois trop de son pouvoir. Quand vous écrivez Les Abusés, vous mettrez 6 ans à écrire ce livre qui sortira en 2021. Il y a beaucoup de choses de vous. C'est un roman, mais il y a beaucoup de choses de vous dans ce film. Vous avez été dans ce livre, vous avez été surprise du nombre de femmes qui vous ont dit « vous avez parlé de moi, vous parlez de moi à travers ces lignes ». Oui. Pour avoir fait du coup un nombre assez important de salons. De salons et de signatures. Ce qui est quelque chose de très très émouvant parce que nous les acteurs, on ne rencontre pas le public, on ne rencontre pas les spectateurs. Et là, je me suis retrouvée à rencontrer en même temps les lecteurs et les spectateurs. Et donc ce rapport et ce contact beaucoup plus intime m'a permis effectivement déjà d'avoir un regard plus précis sur moi, parce que je ne l'avais pas, mais sur le livre. Et c'est vrai que j'ai été mais même des hommes, très très étonnés de voir à quel point les abus en tout genre étaient répandus, toutes catégories,
toute tranche sociale, et du coup, cette souffrance en fait, on s'aperçoit qu'il y a une prise de pouvoir permanente, donc il y en a toujours un qui prend le pouvoir. Maintenant, on est deux, il y en a un qui prend le pouvoir. C'est très difficile de conserver une parité, et voilà, et c'est important, effectivement, les mouvements d'aujourd'hui, d'essayer de repositionner, voilà, à l'égard des femmes, essentiellement, mais de certains hommes aussi, le respect, la considération, et d'accepter qu'on possède des valeurs à l'identique des hommes. Et les femmes. Les abusés, Anne Parillaud, vous restez avec nous pour une rencontre. Maintenant, on va retrouver Alain Chamfort, présence et Eclipse, mais toujours créatif, nouvel album. Son dernier, il le dit, on va vérifier ça avec lui, parce qu'il entend continuer à faire de la musique. Quelques images, quelques sons, Alain Chamfort, il est sur le plateau. C'est la rencontre de ce soir avec Anne Parillaud, qu'on retrouvera bientôt au Théâtre Antoine. A tout de suite. C'est tout. Bonjour. Je ne pouvais pas m'imaginer, quand j'ai démarré, que ça allait durer autant de temps. Je pensais à m'amuser quelques temps, puis que ça allait s'arrêter. Les yeux rougis par le chlore, sauf qu'elle revient pas de la piscine alors. Alain Chamfort. Le plaisir, c'est une valeur à laquelle je tiens particulièrement, en même temps que le respect et tout ça avant le profit. Aurais-je su toucher les gens? Un album qui vient clore une succession d'albums. Comme c'est le dernier, tous les thèmes sont liés un peu à la finalité des choses. Son dernier album s'intitule L'Impermanence et il est salué par le public et la critique. Bonsoir Alain Chamfort, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Elle vous vient d'où cette élégance qu'on vous octroie depuis de nombreuses années? Vous dites, la grâce, c'est le respect des autres comme de soi. Pas mal comme définition. C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas. C'est ce que vous avez. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Ah, mais... si, c'est bien. Vous connaissez avec Anne Parillaud, vous avez eu l'occasion de vous croiser? On a dû se croiser à des soirées organisées, des choses comme ça. Qu'est-ce qui représente pour vous, Alain Chamfort? Oui, une période de ma vie aussi. Forcément, et des musiques, qui nous emmènent, parce que c'est des musiques où les images se placent facilement, en fait. Elles sont assez cinématographiques. Et c'est vrai qu'elles peuvent nous entraîner au rêve et à une sensualité et à un imaginaire. C'est pas mal comme définition de votre histoire. Je prends. À 17 ans, vous avez en commun d'avoir commencé très jeune. Vous rencontrez Dutronc, vous devenez un de ses musiciens. C'est pas mal de commencer avec Dutronc, mais il faut être accroché, quoi. On découvre la vie aussi avec lui parce qu'il avait... Oui, mais surtout moi qui sortais d'un milieu tout à fait simple et modeste. J'ai des parents, j'avais une vie tout à fait normale. Et lui, c'était le tourbillon. Et lui, c'était le tourbillon. D'un seul coup, à 17 ans, j'ai projeté dans le monde dans la vie, tout simplement, quoi. Dans la vie, avec des rencontres incroyables. Et puis son groupe, ses copains, qui étaient vraiment ils avaient 3-4 ans de plus que moi, donc ils me protégeaient beaucoup, mais en même temps, ils me faisaient découvrir tout, quoi. Voilà. L'Impermanence, c'est votre dernier album. Oui. Le dernier, vraiment? Oui. Parce que vous vouliez boucler une boucle. Il y aura encore de la musique. Oui, il y aura mais encore pas sous forme d'album. Voilà, c'est le format album que je trouve un peu décalé maintenant par rapport à la façon dont les gens écoutent la musique. Et puis j'avais envie de faire un dernier album. Et c'est bien de le décider soi-même et de le concevoir comme ça, avec les chansons qui ont un sens par rapport à cette idée. Toutes les thématiques tournent autour de la finalité et du renouveau. Voilà. J'imagine que ça fait toujours du bien, et ça fait toujours du bien, j'imagine aussi, et je le sais, de se sentir aimé. La critique est belle, le public est au rendez-vous. Quand on a eu des hauts et des bas dans une carrière, et que cet album, allez, il résonne, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ça vous fait beaucoup de bien? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, c'est toujours très agréable, bien sûr. Cet album, il était pour aussi raconter quelle histoire, boucler quelle histoire, selon vous? L'histoire de mes albums, voilà. Le format arrive un peu en fin de parcours. J'ai l'impression que les gens écoutent la musique autrement aujourd'hui. Faire 10 titres, 10-12 titres, moi, c'est quelque chose que c'est un investissement, parce que j'estime que toutes les chansons doivent être à leur niveau, doivent être cohérentes les unes par rapport aux autres. C'est un vrai équilibre, c'est pas juste 3 titres vite fait et puis remplir le reste. J'ai envie de faire des albums conséquents. Donc ça demande de l'inspiration, du travail,
Et puis, dans une période où finalement, c'est plus forcément ce que les gens attendent, je me dis, ben voilà, présentons-le comme le dernier, je ferai d'autres choses après. Et puis, Vous êtes d'accord avec Michel Berger qui, un jour, vous avait dit un album, finalement, c'est que 2-3 titres. Ben oui, je n'étais pas d'accord avec lui. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Peut-être à tort, parce qu'il a vendu beaucoup de disques. Mais effectivement, un album, ça peut être aussi une histoire qu'on raconte de A à Z, finalement, avec ce premier titre et la fin du titre. En tout cas, que chaque chanson ait sa place et soit justifiée par rapport aux autres. Enfin, j'ai toujours conçu mes albums comme ça. Donc je me dis, si voilà, ça peut être le dernier, ben, les gens ils auront l'occasion de réécouter ce que j'ai fait avant et ils pourront le faire. Quoi. Quand, en 2003, vous faites ce clip, nu, effectivement, avec ces pancartes devant vous, c'est pour dénoncer le fait que, finalement, votre maison de disques vous a dit, vous a renvoyé en disant on passe à autre chose, quoi. Et effectivement, vous allez quoi? Vous allez aussi nous alerter sur l'évolution de l'industrie du disque à l'époque. Bah oui, ça semblait, en tout cas, des premiers signes comme quoi ce monde changeait et que les artistes d'un certain âge comme moi correspondaient pas forcément à l'avenir. Ils essayaient de renouveler leur catalogue. Et en plus, quand on est un peu ancien, comme c'était déjà mon cas, on coûte cher. Enfin, tu vois, bon, voilà, donc, il y avait une pancarte dans ce clip qui était assez incroyable, dans laquelle on pouvait lire « Je suis gentil, bien élevé, et j'ai écrit ça, Manureva ». On va l'entendre, cette musique. Ça a été quoi pour vous, Manureva? Comme pour Anne Parillo, avec Nikita, quelque chose qui a été aussi une vague? Ça a été oui, c'est quelque chose qui nous dépasse. On fait une chanson de la même manière que les autres. Et puis il y en a une, d'un seul coup, comme celle-ci, qui prend une dimension, qui a l'air de parler à tout le monde, tout le monde retrouve quelque chose dedans, s'accroche, passe un moment de sa vie avec, crée des souvenirs. Et nous, on assiste à ça de manière un peu émerveillée. C'est vous qui êtes allé chercher Gainsbourg à l'époque, oui, bien sûr. Rue de Verneuil. Oui. Vous êtes arrivé, bonjour, je m'appelle Alain Chamfort, je voudrais travailler avec vous. D'accord, rendez-vous. Enfin, en tout cas, il m'a reçu très gentiment et on a travaillé on a fait 3 albums ensemble, voilà. Il y a eu Gainsbourg et Gainsbar que vous avez côtoyés. Il y a eu des hauts et des bas. Heureusement que Jane était là, parfois. Oui, Jane, elle faisait un peu le messager, elle était mignonne tout le temps. Mais après, à la fin, elle était partie malheureusement pour lui. D'ailleurs, il était dans une grande tristesse et c'était un être qui cherchait la consolation à tout prix. Donc voilà, il a trouvé à travers l'alcool, entre autres. Gainsbourg, Jane Birkin, Jacques Dutronc. Et puis Claude François, c'est lui qui vous fait changer de nom, c'est ça? Oui. Je dois beaucoup à Claude François. Hein. Je dois le début. Ouais. Et c'est grâce à lui qu'il y a pu y avoir une suite, bien sûr. Alain Legovic, c'était votre nom. Il trouvait ça trop breton. Oui. Trop brut. Oui. Et comment il trouve Chamfort? En ouvrant un dictionnaire des noms propres. Chateaubriand, ça te va? Bah non, peut-être pas. Chamfort, allons-y. C'est très simple. Il est devenu jaloux de vous aussi? Ouais, mais j'aime pas raconter ça parce qu'il y a eu tellement de bonnes choses entre nous que c'est un peu ridicule de tourner là-dessus. Quand on regarde cette histoire, il y a chez Anne Parillo une forme de discrétion, une force et une puissance. Vous, cette discrétion, est-ce qu'elle a été parfois un handicap? C'est possible. C'est possible, c'est-à-dire que, je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais en tout cas, si on n'a pas... Moi, je ne sentais pas la nature à m'imposer. Voilà, j'ai essayé de faire les choses en respectant ce que je suis. Et peut-être que si j'avais une autre personnalité plus affirmée, j'aurais peut-être eu d'autres résultats, je ne sais pas. On va passer à l'acte 3 de ce soir. Avec ce live, on va ouvrir la dernière page de ce dimanche soir. On envoie un petit jingle et on va aller rejoindre une jeune femme. Regardez, elle est en train de s'installer. Voilà, elle s'appelle Vernis Rouge, en pleine séquence The Voice, sa reprise du rappeur marseillais Jul et son bande organisée agite les réseaux sociaux depuis quelque temps. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et si on commençait par aller un petit quelque chose pour ce monsieur-là? Je crois que je vois de quoi vous parlez. Manureva, où es-tu, Manureva? Bateau fantôme, toi qui rêves, des idées qui jamais n'arrivent là-bas. Merci beaucoup, merci. C'est chouette ça, hein, de voir cette petite version comme ça. Vous la connaissez ou pas, Vernis Rouge? Alors, vous êtes franco-libanaise, vous avez découvert la musique. Vous avez aussi été vers la musique parce que vous viviez au Liban. Ça a été quoi ce piano? Ça a été aussi un refuge?
Oui, ça a été un refuge. Le piano, c'est vrai, je l'ai commencé au Liban et on a été rapatriés en 2006 avec ma famille à cause de la guerre. Et ça a été vraiment... ça a été un refuge, et non seulement d'en jouer, mais aussi d'en écouter. Et c'était une évidence, quoi. Alors, vous êtes l'une des héroïnes de The Voice en ce moment. Il y a un petit paradoxe, c'est qu'en ce moment aussi, vous sortez un tube. Un truc qui devient viral sur les réseaux sociaux. Comment vous vivez ce petit moment-là de bascule ? C'est que du bonheur parce que moi, ça fait 4 ans que je bosse comme une folle et que j'ai construit une équipe, etc. Et donc, d'avoir toute cette visibilité grâce à The Voice, pour moi, c'est le rêve. Ça arrive à un moment parfait, après une année de succès pour le projet. Et maintenant, j'ai juste hâte de la suite. Enfin, vous avez osé taper un truc, c'est du rap et Jul. C'est risqué dans la période actuelle, effectivement, sur les réseaux sociaux, ça aurait pu être l'enfer. Et ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ben, j'ai voulu un peu secouer l'émission et faire quelque chose qui me ressemblait, quitte à la faire. Donc je suis très contente que ça ait plu et que ça a déchaîné les passions. Eh ben, on va vous laisser vous installer, on va faire juste quelques petits coups de cœur de ce soir et après on va vous écouter. Les coups de cœur de ce soir, un documentaire au cinéma, Madame Hoffman, le portrait d'une infirmière cadre depuis 40 ans dans un hôpital de Marseille. Vous voyez Alain, il y a ma voix aussi qui part, c'est chacun son tour. Arthur Teboul et son recueil poétique. L'adresse aux éditions Segers et les impressionnistes, exposition au musée d'Orsay. On va aller à notre place tout de suite, place à Vernier-Rouge. C'est le live de ce soir, dans 20h30 le dimanche. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Soleil dans la bulle, sur le bras d'eau. Nique ta mère sur la canne-pierre, nique tes morts sur le vieux port. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne-pierre, nique tes morts sur le vieux port. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Et ça fait zumba café. Et je suis dans le 4, 4 et ça fait zumba café. Et je suis dans le 4, 4 Si je vous gêne, passez la même et ça fait zumba café au carnaval. Et je suis dans le 4, 4 pisté par la banale et ça fait zumba café au carnaval. Et je suis dans 4, 4 pisté par la banale et ça fait zumba café au carnaval. Et je suis dans 4, 4 la bomba. Le J c'est le S, sans le RS, le J c'est le S, une liasse épaisse, le J c'est le S, allez belle avec un APS. Je suis dans le game en claquette sur vête, je fuck les folles qui parlent de moi sur le net. Moto qui passe ça, dans la cabeza, pour les mapper ça, moto qui passe ça, dans la cabeza, pour les mapper ça, nique ta mère sur la canne-pierre, nique tes morts sur le vieux port. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Voilà pour le live de ce soir. Merci à vous. Merci pour ce live. Merci Anne Parillo, le Théâtre Antoine, à partir du 23 avril, avec cette pièce et ces femmes qu'on découvre à travers vous, à travers aussi ces écrits de Annick Cogent. On sera très heureux de vous retrouver au Théâtre Antoine. Alain Chamfort et cet album L'Impermanence, c'est magique. Merci d'être venu nous rendre visite ce soir. Vous restez sur France 2 ce soir avec du cinéma. Nicolas Vanier, Donne-moi des ailes. Et ce soir, un immense merci à ma collaboratrice, l'une de mes principales collaboratrices qui décide de partir, de voyager, de partir en Chine, Sarah Briand. Je la remercie infiniment de m'avoir accompagné durant toutes ces années. Merci à vous. Passez une très très belle soirée et à la semaine prochaine. Bye bye.